L'origine, c'est que je suis fascinée par le son et tout ce qui est recherche autour du son, parce que tout ce qui est univers sonore, je trouve, c'est un univers immense, avec une ouverture énorme sur tout un tas de sensations émotionnelles, mentales, physiques, de ressentir l'espace. Enfin, c'est vraiment un univers que j'adore. Ensuite, la deuxième chose, c'est que je suis musicienne instrumentiste. J'ai vraiment toujours j'ai commencé la musique avec un instrument. Et quand on joue d'un instrument, le son, la note, la musique, elle passe par évidemment les oreilles, le cerveau, mais ça passe par le corps. Et quand on exprime une note ou une intention musicale, tout passe par le corps. Le dosage, si on envoie une note forte ou douce, c'est vraiment le corps est là pour mettre l'intention. La réflexion, c'était comment on peut inventer quelque chose qui permet à la fois de garder cette pratique du clavier, qui pour moi est importante, mais aussi d'avoir, par exemple, pour contrôler un paramètre, pour contrôler l'ordinateur, puisque cet instrument est simplement une extension de l'ordinateur, pour changer un paramètre qui serait d'aller d'une donnée 0 à une donnée maximum, avec un bouton, le geste, c'est ça, quoi. Et c'est pas facile de donner un sens musical à un geste comme ça. Si ce paramètre est affecté à ce genre de contrôleur, d'un seul coup, le geste, au lieu d'être ça, il est ça. Et c'est pas pareil, puisqu'on peut vraiment s'arrêter à un endroit particulier de la trajectoire du traitement et qui est plus fin et qui engage le corps dans ce traitement. Et c'est l'idée de cet instrument. Ma participation dans ce projet a été de mettre en place dans l'espace les différents composants de l'instrument. Alors, tous les supports de clavier, les supports de l'ordi et aussi la mise en place et l'ergonomie des différents capteurs. J'ai l'habitude de récupérer des objets qui me parlent. Bon, après, peu importe, ou je sais pas pourquoi ils me parlent, mais enfin ils me parlent. Et j'ai pu associer des mouvements aux formes des objets. Je sais pas si c'est clair, mais c'est un peu comme ça que ça se passe dans ma tête. Donc le mouvement m'inspirait l'objet, ou l'objet était en corrélation avec le mouvement. Voilà, donc c'est aussi une de mes habitudes de récupérer et de savoir ce que j'ai dans mes affaires et de pouvoir l'intégrer à quelque chose d'utile et de pratique, qui n'est pas forcément son but d'origine. Cet instrument me permet d'avoir 6 ou 7 contrôles sonores en même temps. C'est-à-dire que ça se joue debout sur des pédales. Donc en même temps que les pieds manipulent, ouvrent des flux ou des volumes, les mains peuvent actionner des petits capteurs qui sont entre le pouce et l'index
en même temps que émuler des petits capteurs de distance. Donc déjà là, j'ai 6 contrôles de son en même temps. C'est exponentiel, c'est-à-dire que les contrôles de son s'émulent les uns les autres et la recherche, elle est dans comment trouver le son qu'on a envie d'entendre à un moment X. Comment, avec tous ces paramètres, on peut arriver à un son qui convient au moment, à l'intensité musicale ou une réponse à un partenaire de jeu. Pour l'habillage, je m'inspire il y a plusieurs pistes. Mon départ est bien évidemment l'utilisation que Patricia en fait, c'est-à-dire son mouvement, son geste, et aussi le fonctionnement propre au capteur. Comme en fait, ces deux yeux, il y en a un, c'est à distance, donc il y a deux cellules, une qui envoie un signal et l'autre qui reçoit la réflexion du signal, donc ça m'a fait penser à des yeux. Donc voilà. Comme ça m'a fait penser à des yeux, ça m'a fait penser à des phares. Voilà. L'ouverture de la synthèse granulaire. Donc, c'est un capteur qui est très sensible. C'est pour ça qu'il est bien pour ça. C'est-à-dire que à peine je le frôle, à peine il se déclenche. Ici, je vais moduler la longueur des grains. Donc là, c'est des tout petits grains. Et puis là, les grains sont longs, et là, les grains sont très longs. Et ici, c'est la quantité de grains. Là, on sent qu'il y en a beaucoup. Et ici, je vais moduler la transposition du grain. Donc là, les grains sont graves. Grave et aigu et grave. Très grave. Grave et court. Court, grave et nombreux. Bon, c'est loupé, voilà. Il faut le temps qu'ils se mettent en route. Et ici, bon, je vais monter un peu. Ben, je vais mettre mes petits grains dans une reverb. Et puis ici, je vais moduler dans l'espace. Pendant que j'ouvre mon petit écho. Et ici, j'ai aussi un autre truc. Je reprends le petit clic que j'ai mis sur la pédale, mais je peux le pitcher avec un peu de reverb. Qu'est-ce que je pense sur les collaborations? C'est nécessaire. C'est absolument nécessaire. Si on veut aller plus loin, c'est nécessaire. C'est pas au choix, c'est nécessaire. Et on doit voir beaucoup plus. Et on doit faire beaucoup plus qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est ça ce que je pense sur la collaboration. Je vais faire 43 et 44. Il est où? Ah mais non, je suis pas sur le bon clavier. Non, il faut que 44, il faut que ça soit le même. Hein. Oui, même si c'est le même son? Oui, même. Ah, il faut pas que ça change du tout de Non, preset. Oui, ok, alors 44, c'est où 44? Donc tu changes ça, tu regardes ça dans QDS 15 et 16 ou 44 et 15. Ouais, 40. Peut-être que je peux changer quand même le stretch maintenant. Oui. Ça, c'est le reverb maintenant. Je suis responsable à la fois pour ce qu'on voit là, ce qu'on voit sur l'écran. Voilà. Un sorte de cœur de cet instrument qui est tout à fait unique. Je travaille vraiment sur le côté. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un objet? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un effet? Qu'est-ce qu'on peut faire avec quelque chose qui peut faire du son? Et pourquoi on le met là? Et comment est-ce que ça peut marcher? Et donc c'est à la fois technique, très technique même. Il faut que je programme des choses. Mais il faut aussi que je propose des choses qui peuvent être utiles, qui peuvent être intéressantes. Donc après que je vois ce que Pat fait, je peux voir ce que moi je peux faire pour changer, pour ajouter, pour
pour dévoiler un geste qui est déjà là, mais c'est peut-être pas encore visible. Ou visible, oui, mais on ne peut pas l'entendre. Il y a des grandes institutions qui travaillent sur le même type de projet sans la même logistique. Et donc, ce qui est intéressant pour moi avec ce projet, c'est qu'on a la possibilité de travailler ensemble. Il n'y a pas... Le seul stress qu'on a, c'est qu'il y a un spectacle. Il y a toujours un spectacle, il y a toujours un show. C'est la première fois que je vois un dispositif pareil. C'est-à-dire pour moi, c'est plus qu'un instrument, c'est vraiment tout un orchestre là, que Patricia a sous le bout des doigts. Ça, c'est pas si courant en fait, parce que bon, il y a de nombreux créateurs hein, aujourd'hui qui utilisent des capteurs, voilà. Mais dans des logiques qui sont à chaque fois très différentes, quoi. Soit des logiques très instrumentales, donc on joue en ensemble et chacun fait un petit bout de la construction commune, soit on est dans quelque chose de plus installatif et de moins instrumental. Là, ça garde ce côté vraiment multi-instrument, avec à chaque fois des contrôles très fins. Et je pense vraiment... c'est un dispositif avec lequel on va loin, en fait. Alors justement, parle-moi de tous ces petits objets, là, ton petit kit de couturière du son. Dé à coudre forestier. Ça me permet justement d'avoir un petit micro pour traiter les sons que je vais pouvoir fabriquer. Mais j'imagine le temps passé à faire tous ces réglages, parce que dès lors qu'on combine comme ça différents accès gestuels, différents capteurs, tout se joue dans des ajustements très fins en fait pour arriver au résultat que tu veux. Et quand on multiplie par le nombre d'effets, de déclencheurs, je mesure la quantité d'inventivité, de réglage qu'il a fallu pour arriver à ça. Mais j'ai 2 clones à la maison, c'est pour ça. Ce que j'ai envie de te poser comme question, c'est si tu avais à refaire maintenant, à partir d'une page blanche, qu'est-ce que tu changerais, comment tu concevrais le Literp 2.0 ? Il y a encore de la pertinence à apporter dans l'ergonomie et dans la construction, et aussi dans l'utilisation, dans les contraintes d'utilisation et dans le choix de l'utilisateur, et aussi dans la construction même, parce que ça reste encore un instrument assez lourd d'installation. C'est pas comme une guitare qu'on sort de sa housse et qu'on peut jouer, donc ça demande beaucoup d'attention à la préparation, et là il y a encore des améliorations à apporter.